Merci pour la fidélité Nabino, Ndenge Boza Kozela, ko continue, boebi que actualité politique dans la République démocratique du Congo, matière eza toujours, eza kaka, et puis tous la période moko saison politique moko eza makasi, et les acteurs politiques, moi eba fanda, nanda ko ezalite, ba kanga mingongo na bango ezate, sengeli na bango koloba. Mais d'abord, to fungo la parenthèse oyo ya liboso. Le 2 août, République démocratique du Congo, Bazako commémoré Génocoste. Génocoste, c'est justement ce génocide au Congo, mais fondé sur de raisons économiques. Yango wana tokolela milimo yabandeko na biso obatika biso na guerre oyo il y a pratiquement 30 ans depuis 1994 kino lelo le Congo est en guerre. Tozako continuer kolela bango. Alors vendredi, on va commémorer déjà avec la deuxième guerre du Congo, 1998, Makambu et Bandaki, alors commémoration justement, Génocos, Batunso, Babengi Biso, Libanda Mboka Balobi, Bandaki na Londres, tout ça, idée, Bandai Kuna, Basali Ango, Bache même panneau moko na place des évolués, na habité sur Kweya déjà, ou Ezakaka, mais niveau Masangezo, mais la ma place Wana, Koki même pas qu'on pensait que, et Sika Oyondeza, mémorial justement, Bazo Kanisa, Milimo, Yabatu, Matiti et Botami, mais Koko s'est transformé na bar pratiquement na Pokwa. Est-ce que Congo tozoebe exactement et l'okoni le biso tolingi? C'est aussi ça notre faiblesse. Tolingi ba négociation, tolingi ba pour parler, tolingi ba accord. Mais est-ce que nous comprenons? Tozan a difficulté à quoi étoffer thèse na biso. Tozan a difficulté à quoi travailler sur doctrine na biso. Et c'est ça le problème. Touti comme on a Rwanda awa. Bazako commémorer génocide rwandais, je crois que c'était au mois d'avril, et il y avait un concert, oui, Sengeleke Betama, Napoto, s'opposer. Il y a des réseaux comme ça, rwandais, s'opposer, Nelo Kwana, et ça qui d'ailleurs, Bezawa, to Lobela Kiango, c'est-à-dire pour Nabango, garder sacralité à journée wana. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Mukolo to programmé pour tous les labato bakufa, tous les labato yo milimo bande konabiso oyo bakoya ki na front justement na guerre wana, c'est le jour où yo ministère ya industrie bandimi ba commissaire ngo journaux ba ko lancer officiellement foire internationale ya Kinshasa Fikin. Oui, on n'est pas contre Bissomo tout ça fan. Il y a Fikin évidemment jeunesse nyoso to enfance to lekisi yango na Fikin. Alors Fikin tant que vraiment Fikin le 2 juillet. Mais et le koni ne ko déranger to longola yango le 2, to pousse yango ta le 4. Au lieu et coïncider na en même temps tozolela, je ne pense pas que to kota Fikin on a bana en pleurant. Tokota Fikin, musique ezobeta, bozolia, tonner obenga masangu ya foire, bozolia, bozo sepela, mais ekozala moi contradiction mouké en même temps on pleure et en même temps toza ko sepela parce que foire ils a fait, ils a matangate, même si to lingato bricoler, to pesa ngo connotation mususu. Alors poser moi problème. Ce qui to longoli en journée on est samedi, to zeli le 3 dimanche ou même to rotiango le 3 ou to lancer Fikin le 4. On a un mois, il y a vacances, bana bazana ndako kino le 1er septembre pour que qu'il n'a pas activité on a c'est vrai, on veut promouvoir le commerce, on veut promouvoir l'économie nabiso, mais il faut toujours il y a des dates oyo et ça na sacralité moko supérieure oyo ko sakana ngote. Donc nous demandons simplement la ministre ya industrie, est-ce que tu réfléchir malamu toko perdre nini ce qui te longoli Fikin samedi wana poto tika mukolone réflexion mukolone matanga, sinon les gens risquent de croire que on ment. C'est que toza penza eza ko ebisi baninga no na kufeli mama, mais même to ebisi bango boye langa ba cadeau pour l'anniversaire nanga. C'est un peu contradictoire. On dirait tozo sala makamto on dit makamto salate. Donc je pense que c'est une façon de cracher sur mémoire ya bandeko on a des millions oyo bakufa pour la guerre ya Congo oyo alors ko sangisa le deux activités eza moi pasi muke. Alors la République démocratique du Congo un autre point de parenthèse oyo ezoloba que tozu banyongo mwa mingi na mboka et batonso balobi on aura des problèmes na mandat où il y a président Tshisekedi en 5 ans à côté banyongo et belé et peut-être que tu en as difficulté à ko futa yango
Bon, Banque mondiale, selon l'article ACP, va réagir, lobby, la dette du Congo est faible. C'est-à-dire, Nyongo Nabiso et Zanango gravité. Et qu'on dérangeait croissance économique na biso pété. Alors en 50 au liquide de 5 à 13 milliards 10, quelque chose, et bango balobi non, il n'y a pas de problème. Nyongo makas tokota qui on a 2008, c'était une période il y a un contrat chinois, mais pour l'instant rigueur eza, contrôle les apena rigoureux, ndenge bango moko balobi na niveau il y a gouvernance na biso pour que Banyongo ait la présence d'un problème. Alors, un acteur politique, Ameki quand même qu'on répond à Yango, Germain Kambinga Katomba, il a justement répondu à la question Anna, est-ce que l'endettement, il y a Congo, dette Nabiso et qui déranger croissance économique? Toyokai. Quel lien, pratiquement, il pourrait y avoir entre l'endettement et la croissance? Le sujet est d'actualité parce qu'effectivement, la République démocratique du Congo, depuis 5 ans, a repris la mise en œuvre d'une politique qui la rend disponible à des engagements financiers, à des emprunts. Nous avons donc eu un passage de 5 à peu près 13 milliards de dollars. Voilà les derniers chiffres du FMI. Et tout de suite, de nombreuses voix se sont élevées, les gens ont crié, parlé à tort et à travers d'un sujet qu'ils ne maîtrisent toujours pas. D'abord, il faut comprendre qu'à ce stade, notre niveau d'endettement ne représente que 16% de notre PIB. Alors que globalement, dans la plupart des pays africains, on est au-delà de 30, 40, 50 et bien même beaucoup de pays sont au-delà de 70%. Lorsque l'État emprunte pour réaliser des externalités qui, elles, vont faciliter les activités économiques, avec comme conséquence une plus grande fluidité du commerce et des activités économiques globales, l'emprunt de l'État par ricochet agit sur la croissance qui est, comme nous l'avons dit, un phénomène privé d'augmentation de la production. Une route entre Kinshasa et Matadi, construite par l'État, est un facteur en termes d'externalité qui facilite l'installation des entreprises et des échanges entre Kinshasa et Matadi. Partie de l'emprunt public, les externalités entraînent des capacités plus efficaces pour les entreprises privées d'opérer leurs activités, faciliter le commerce, réduction des prix, réduction des coûts et tout ce qu'on peut bien imaginer. Et tout cela entraîne également la croissance. Donc ici, nous avons pu établir de manière succincte le lien entre emprunt et croissance. Voilà, Germain Kambinga, leader, il y a parti le centre, et d'ailleurs, Toyambi, Moko Yaba cadre, il y a parti Wana, le centre Tatambuta, Francis Azanabiso et Longo, Ndeko Francis Mbote. Bonjour. Rapprochez le micro, ouais. Bonjour, mesdames journalistes, je suis très content d'être ici. Et je vous remercie aussi pour l'invitation. Et je suis prêt à décortiquer la situation politique de notre pays. Alors, ça l'a fort payé, Oloba Linga, la Mombouké. D'accord. Voilà. Alors, les centres, votre parti politique, mais centres par rapport à quoi? Par rapport à quel extrême, finalement? Oui, en fait, les centres, d'abord, l'idéologie centrisme, c'est un refus à l'extrémisme. Donc, c'est-à-dire, les centres, nous prenons d'abord les intérêts du peuple. Donc, le peuple est au centre de tout. C'est-à-dire, toute décision que le gouvernement, que l'opposition, que la société civile prendra, doit toujours mettre la population au centre. Donc le centre n'est pas forcément, en fait, ne se positionne pas forcément seulement sur l'échiquier politique, mais c'est la réponse à tous les problèmes qui posent dans notre pays. Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, les problèmes que nous avons de la guerre, de la rébellion, la meilleure réponse ou la solution réside donc, dans l'idéologie centrisme qui consiste, tout Congolais et tout patriote doit s'allier derrière les institutions de la République ou démocratique.
Ok. Oui, donc c'est un peu ça, donc c'est ce que ça veut dire brièvement le C'est ce que ça veut dire en tant que cadre, c'est ce qu'on vous a expliqué, mais Batonsu Soupe Libanda, salut à Bango, analyse, mais le centre, c'est peut-être stratégique aussi, parce que Germain Kambinga, cet ancien ministre sous Kabila, peut-être Azako s'attend à quelque chose pour la gouvernance Tshisekedi. Alors, Ezawa Carrefour, au Téléminano, aux Ozela, Nzele comme l'on a soukate, ou Outi Place Moko, Télémina Katikati, aux Ozela Babengayo, à qui est extrême, nous soucions à pouvoir. En fait, c'est pas forcément ça, parce que derrière même le président Kambinga a été clair là-dessus. Aujourd'hui, donc, dans le chiquet politique, les politiciens préfèrent qu'ils s'allier chez les idéologues au lieu de s'allier à l'idéologie. Pourquoi? Parce que les idéologues ne sont pas constants. L'idéologie est constante. C'est-à-dire, le président Kambinga a toujours été derrière, derrière notre pays, la nation. C'est-à-dire, quand les intérêts de la République priment, il est là. Mais quand c'est absent, en fait, je prends un exemple simple, le président Kambinga était ministre pendant le régime du président Kabila, mais actuellement, le président Kabila, il soutient la rébellion. Rébellion qui veut déstabiliser dans la nation. Mais comment est-ce qu'un centriste comme le président Kambinga pourrait aller s'allier à la rébellion? Donc, les gens préfèrent s'allier aux idéologues au lieu de s'allier à l'idéologie. Il faut que tout acteur politique ou tout jeune comme moi, politique qui veut faire la politique, qui puisse aller dans les partis politiques ou régions politiques pour l'idéologie. Pourquoi? Parce que l'idéologie est constante. C'est miable. Il faut suivre les idées. Il faut suivre les idées et non les gens, parce que les gens ne sont pas constants. Donc, les gens changent de temps en temps quand leurs intérêts sont bafoués. Aujourd'hui, quand le président Kabila préfère pimenter des valeurs péjoratives que prône dans l'FCM 23, c'est parce qu'il voit que ses intérêts ne sont plus, disponibles. C'est ça qu'il préfère aller. Bon, on a vu Germain Kambinga réagir, par exemple, s'est adressé directement à Corneille Nanga, par rapport à la sortie à Salaki, des mots sévères. Mettre en garde dans le moment Makamboueza Makassi. Mais au lobby, le centre, vous êtes avec le peuple. Alors, concept wana, to philosophie wana et chaque mois une complication na compréhension à bateau dans ce sens que tout le monde parle au nom du peuple. Même ceux qui sont là à la rébellion, par le but nous sommes venus libérer le peuple. L'Afdel est un Wayaki, ami Bengaki libérateur, il y a banani, il y a peuple. Mobutu paye mon avant Kende, alors je suis là pour la combattre là, peuple. Laurent Désiré, c'est pas moi, Moutounio, Sazokoya, peuple. Yekuna na Mzamba, alobi azapo na biso peuple. Germain Kambinga na katikati, alobi azapo na biso peuple. Kabila pe koto alobi azana souci na biso peuple. Et finalement Félix Tshisekedi, c'est le président de ces peuples là. Siko, tu comprends nini? Qui parle réellement au nom du peuple? En fait, déjà la République répond à cette question facilement. Je prends l'exemple de l'FCM 23. L'FCM 23 disent clairement qu'ils sont là pour défendre la population. Ils donnent mais est-ce que si réellement l'FCM 23 défend la population, il n'allait pas être soutenu par le Rwanda? Pourquoi? Parce que depuis 1998, c'est-à-dire l'avènement de l'AFDEL, nous avons connu plus de 10 accords. Et avant 98, on n'avait pas des accords. 98, jusqu'à nos jours, on a connu presque 10 accords. Et ces 10 accords ont été soutenus par les forces extérieures, entre autres le Rwanda ainsi que l'Ouganda. L'Ouganda qui soutenait les MLC de Jean-Pierre Bemba, les Rwandais qui soutenaient les RCRD. Et en 98, quand Laurent Désiré Kabila avait dit clairement que tout Rwandais doit rentrer chez eux, nous avons vu le ministre retourner au Rwanda. Nous avons vu d'ailleurs même on avait d'ailleurs un chef d'état-major rwandais, James Kabarebe, qui aujourd'hui se trouve, alors donc aujourd'hui c'est un ministre au Rwanda.
Donc, cela nous montre à quel point notre pays était, donc, plutôt, cela démontre clairement la situation complexe qui traverse dans notre pays. C'est-à-dire, le Rwandais qui entre en RDC, en fait, qui vient en RDC, et tous viennent au nom du peuple. Mais généalogiquement parlant, ils sont exposés. L'FCM 23, les gens, bien les cadres de l'AFDEL, aujourd'hui, parmi eux, c'est là qui sont à l'FCM 23, entre autres, notre fait mon aîné, Moïse Niagarabou. Donc, fils de l'AFDEL. Donc, la généalogie répond à toutes ces questions. Là, je pense un peu plutôt de l'FCM 23. Clairement, il ne défend pas la population. Pourquoi? Parce que s'il défendait la population, pourquoi alors, géopolitiquement parlant, l'FCM 23 se trouve qu'à l'est, là où il y a des minerais stratégiques, là où il y a des minerais, dans les minerais stratégiques, des minerais stratégiques, donc plutôt il y a un mémoire en Abisso. Il devait aussi être à Kisangani. Mais pourquoi sont-ils seulement là-bas? C'est tout simplement parce que... Toutes les rébellions partent de là aussi. Mais oui, mais pourquoi? Parce que toutes les rébellions sont pimentées ou soutenues par les forces extérieures. Ce sont des rébellions qui ne se battent pas pour la population, mais qui se battent pour les intérêts extérieurs, entre autres le Rwanda, ainsi que d'autres pays comme l'Ouganda. Alors, Jean-Marc Kambinga, le 18 février 2025, il a lancé le camp de la patrie. Le camp de la patrie. Oui. Mais en quoi ils sont différents dans le camp de la patrie qui est annoncé par Martin Fayulu? Parce que il y a Salaki à lancé juste c'était au lendemain il y a chute, il y a Goma et puis Bukavu. Alors Martin Fayulu sortir justement rencontre le président Tshisekedi. Alors il n'est pas lancé camp de la patrie. Donc il y a deux camps ou il y a un camp encore? Pas forcément. En fait, donc il y a trop de contradictions là, donc là-dessus. Le camp de la patrie existait, des gens existent. Donc tout patriote est dans le camp de la patrie. Tout patriote, celui qui aime la nation, et donc se trouve des gens dans ces socles patriotiques. Tout patriote. Maintenant, le président Kambinga, il a prôné que tout Congolais doivent s'allier au camp de la patrie, c'est-à-dire doivent faire un effort de pimenter leur institution patriotique. Pourquoi? Parce que les forces extérieures cherchent à corrompre de l'intérieur pour déstabiliser. Je prends un exemple simple. L'AFDEL, nous savons tous, l'AFDEL, c'est donc le fond, pas la forme. Le fond, c'était des étrangers. Mais la forme, c'était la rébellion. Pourquoi? Tout simplement parce que l'AFDEL était dirigé par un Congolais, le président Laurent Désiré Kabila. Mais le fond, il y avait des Rwandais. Et l'AFDEL, donc ça n'a pas été créé en fait, en RDC. C'est l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Exactement, oui. Donc ça n'a pas été créé en RDC. Cela a été créé à l'extérieur du pays et soutenu par le Rwanda et l'Ouganda. Donc là, c'est l'AFDEL. Maintenant, quand le président Laurent Désiré Kabila il a commencé à... Donc il s'est rendu compte que ce compagnon de lutte, parce que le président Mouzé pensait comme si tous ces compagnons de lutte se battaient pour la population, mais quand il s'est rendu compte que tous avaient des complots, ils avaient des projets péjoratifs contre notre nation, il a été clair en 98 en disant et tous rentrent chez eux. Pourquoi il a dit cela? C'est-à-dire le président Mouzé était déjà dans le socle des camps de la patrie. Président Mouzé. Donc c'est-à-dire être patriote, c'est être déjà dans les camps de la patrie. Donc, Jean-Marc Kambinga n'a pas lancé les camps de la patrie, Martin Fayulu n'a pas non plus créé les camps de la patrie. Ça existe déjà. Ça existe déjà. Donc être patriote, c'est être déjà dans le camp de la patrie. Donc le président Kambinga, quand le président Kambinga prend le camp de la patrie, donc c'est comme s'il fait appel à la population congolaise de s'allier derrière les institutions de la nation, en fait, donc plutôt de la République. Donc nous tous, tout Congolais, doit être derrière le président de la République. Pourquoi? Parce que l'intérêt général est menacé. Bon, Dengue Bino Bozan, le camp de la patrie, Jean-Marc Kambinga et les autres, Corneille Nangaza? Mais non, pas forcément. Dites-moi une seule chose que le président de l'FCM 23, M. Nanga, prône en fait, prône pour la population, et cela est légitime.
une seule chose. Il n'y en a pas. Vous allez voir qu'il défend que c'est ses intérêts personnels. De Joseph Kabila, ça va. Pardon? Joseph Kabila, c'est bon. Mais déjà, il faut savoir, on doit savoir une chose, que soutenir la rébellion, c'est soutenir la déstabilisation des institutions de la République. Et le président Kabila, c'est donc les sénateurs à vie. Hormis ça, il fut président. Lui-même d'ailleurs, quand il était président, il a combattu l'FCM23. Comment est-ce que vous-même qui avez combattu l'FCM23, c'est encore vous qui dites que l'FCM23 est aspiration de la population? Il faut plutôt se louche. Donc il y a une contradiction extrême. Et cela démontre clairement que le président Kabila n'est pas un vrai patriote. Et aussi, il a violé même les serments constitutionnels de qu'il a. Parce qu'il est ancien président, il doit toujours être derrière la nation, prôner la cohésion nationale, prôner l'unité. Mais là, ce n'est plus... Alors, le centre, avec Germain Kambinga, vous soutenez Tshisekedi? Exactement. Nous soutenons le président de la République. Donc nous le soutenons. Sans être un union sacrée ou vous alliez? En fait, être union sacrée, d'abord, c'est quoi? Être union sacrée, c'est une plateforme. Oui. Oui. Donc, ce n'est pas dire que quand, par exemple, au Katanga, il y a une structure, plutôt une structure de jeunes ou un regroupement politique qui soutient le président, qu'ils font partie ils font partie de l'union sacrée. Non, pas forcément. Soutenir le président, c'est d'abord soutenir la nation. C'est là qu'ils veulent, pas du président Tshisekedi, qu'ils attendent les élections de 2028 et non vouloir s'allier à la rébellion pour renverser les institutions. Non. Nous sommes de l'union sacrée, on peut dire, mais pas forcément comme les gens pensent. Exemple comme le MLC. Non. Nous soutenons les institutions de la République. Nous sommes derrière le chef de l'État. Pourquoi? Parce que les garants de la bonne forcément les institutions. Et cela d'ailleurs l'avait même poussé à avoir l'idée même de changer la Constitution. Et on ne pouvait même pas le contredire parce que c'est lui qui détient les mandats de veiller à ce que la République marche convenablement. Donc la gouvernance Tshisekedi vous rassure, vous convainc? Pas forcément dans ce contexte. La gouvernance du président Tshisekedi, nous devons le soutenir. Pourquoi? Parce que le président Tshisekedi, c'est lui qui a le mandat de gérer cette République. Et nous, patriotes, nous, les centristes, on doit le soutenir pour qu'il atteigne sa vision. Pourquoi maintenant on ne soutient pas le président Tshisekedi et on a soutenir qui? La FCM23? Donc c'est illégitime. Soutenir le président Tshisekedi, c'est légitime. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a le mandat de veiller sur la population, sur les 100 000, donc plus de 100 000 Congolais. Et nous sommes des Congolais. Et on fait partie de la population que le président Tshisekedi a le mandat de gérer. Et ceux qui pensent que gouvernance c'est un problème, il faut aller au dialogue, il faut dialoguer, un dialogue inclusif. Alors pensez à le centre Zani. Sur cette recette-là, il y a dialogue. Le centre, je vais donner un exemple simple de la France. La France, en 1771, il y a eu des camps, c'est-à-dire, donc il y a eu le gauche ainsi que la droite. Pourquoi? Parce qu'il s'est cherché à s'anéantir, dans s'entretuer. Mais ils se sont unis via une idéologie centrisme, c'est-à-dire ils se sont unis pour primer le valeur, mais primer l'évolution de la République, la France. De même aussi aujourd'hui. L'un des problèmes que nous avons, c'est parce que nous avons du mal à transcender la dichotomie politique. C'est-à-dire, on a du mal à transcender nos divergences. C'est ce qui nous pousse à ce qui pousse notre pays au lieu de se mettre dans une trajectoire de l'apogée, mais nous reculons toujours. D'où l'impératif que nous dialoguons. Mais le dialogue en soi, il faut regarder le fond. Nous allons dialoguer, oui. Nous sommes d'accord avec ça. Le centre, nous sommes d'accord pour la cohésion nationale, pour le dialogue. Mais nous allons dialoguer en primant les intérêts de la République. C'est-à-dire, l'intégrité territoriale ne peuvent pas être dialoguées.
c'est ça, on ne peut pas dialoguer l'intégrité territoriale, on ne peut pas dialoguer la souveraineté. Non, c'est impossible. Nous allons dialoguer, trouver une solution pour que nous puissions, nous tous, mettre notre nation dans un chemin qui nous permettra d'atteindre l'apogée du pays, mais jamais dialoguer pour le intérêt individuel. Aussi, nous devons aussi faire un effort de transcender... Pour les intérêts individuels, ça dit? Mais telles que celles que l'F-123 disent. En fait, ce qu'ils prennent. Ils disent qu'il y a... on fait ce quoi, les Banyamulenge. Donc, ce sont des communautés vulnérables en RDC, que le gouvernement, entre autres, donc, on doit protéger, hein, la minorité Banyamulenge. Mais c'est faux. Banyamulenge ne sont pas seulement à l'est du pays, ils sont partout au pays. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de rébellion à Kisangani, ni à Kinshasa, ni au Katanga? Il n'y a que là-bas à l'est, là où se localise le minerai stratégique que cherche le multinational, plutôt le multinational. Ces gens prennent leurs intérêts individuels, tout simplement. Ils veulent renverser le président Tshisekedi pour faire la désinversion de l'AFDL, je peux dire. Parce que d'ailleurs, même sur la désinversion de l'AFDL. Donc, ces gens ne prennent pas les intérêts plutôt de la République. Mais quand vous placez déjà la limite pour dire que c'est vrai, on va dialoguer, mais pour le centre, il y a de matières qu'on ne doit peut-être pas aborder, et dans le cadre de ces dialogues, mais est-ce que Bozo pour restreindre tes champs dans ce sens que même ceux qui vont organiser, en tout cas, le bazar médiateur, d'autres estiment que bazar crédible, et c'est Senko, au Bako initié Ango, Bango Balobi, non, mais ils ont consulté tout le monde. Alors, tu dialoguer na batunyo, même na bato basimbi manduki, ce qui sous-entend que bazana ba revendication na bango. Alors, ceux qui bino boye, bolobi non, to sangana, mais awa to simbate, est-ce que beaucoup bloqué machine terre? Mais c'est clair. Les experts des Nations Unies ont établi les épreuves que le Rwanda soutient l'F-123. Ce qui veut dire que le Rwanda, parce que comme le soutenu par, en fait, plutôt l'F-123 comme le soutenu par le Rwanda, c'est-à-dire il doit aussi revendiquer certains intérêts rwandais dans le dialogue. Déjà, notre nation est déjà menacée du point de vue, du point de vue géopolitique, de géopolitique, notre nation. Parce que l'F-123, il va venir avec ses revendications. D'où, dans ses revendications, c'est là, mais aussi le Rwanda, dans le dialogue intercongolais. Et c'est inconcevable et illégitime. Au Rwanda, pourquoi est-ce que le Rwandais ne négocie pas avec le FDLR? C'est seulement nous, on doit négocier avec l'herbe. Nous, on accepte parce que nous sommes un pays démocratique. Le Rwanda ne le pas parce qu'il y a une dictature énorme là-bas. Mais nous sommes d'accord avec l'SSC Senko, donc de dialoguer, mais nous allons dialoguer en primant les intérêts de la République. Nous n'allons pas accepter dialoguer par, par prestige ou bien par prestance, juste parce que on veut la paix. Non, la paix absolue pour que nous, pour l'obtenir, nous devons prendre de bonnes décisions. Des décisions d'où nous savons qu'après 20 ans, celle-ci ne causera pas préjudice pour nos enfants ou pour nos petits-fils. Plaçons les cadres. L'Église Christ au Congo, la Senko, la conférence épiscopale, Bango Balobi, qu'ils doivent réserver une place dans le pacte social. Oyo ba proposé. Alors, même Nabao, Simba Mandoki, ceux qui ont pris les armes, Bazan a place dans le dialogue Wana. Mon problème est à ce niveau. Est-ce que Bozon dit que le dialogue inclusivité nango et ti na Goma et récupérer Batagoma et na bango et zu Batabuka voyer na bango tout est qu'on se limité na camp de la patrie bateau bazar au soutenir ba institution tona bao bazar ko bundisa ba institution parce que ceux qui ba côté sûrement na ba prérogative na ba revendication na bango et kozalao ils ont na peut-être na camp de la patrie ils ont na peut-être na ba institution. En fait c'est d'ailleurs je pense que on a d'ailleurs répondu à la première question que vous avez posée. Si l'F-123 défend la population, ce qui veut dire il va
transcender les revendications pour le peuple. Ce qui veut dire, ils viendront dire que nous voulons que la population ait du travail. Mais selon vous, ils ne parlent pas au nom du peuple? Non, même pas. Donc, ils sont clairs, en fait. Ils sont clairs. Mais justement, on évolue. Est-ce que, dans le cadre, est-ce que la FCM 23 peut siéger avec le centre, par exemple, dans le cadre du dialogue? En fait, si le FCM 23 peut siéger avec... il ne prend part. Il n'est pas à côté de Masolo. Mais d'abord, il faut savoir qu'actuellement, il y a des camps. Il y a ceux-là qui soutiennent les intérêts de la République et il y a ceux-là qui ne soutiennent pas. Entre autres, ils sont dans la rébellion. Maintenant, nous allons s'unir pour dialoguer, avoir un dialogue inclusif. Mais le dialogue, le contenu du dialogue, c'est ça là où le problème se pose. Et ils viendront avec les revendications. Et les revendications priment quoi? Est-ce qu'ils priment les intérêts du peuple ou ils priment les intérêts de leur structure de l'FCM 23? C'est là le problème se pose parce qu'il y a plus de 100 000 Congolais. Et ces 100 000 Congolais, dont l'FCM 23 soutient la population, mais cela causera pas préjudice à ce que nous puissions dialoguer ensemble. Mais si l'FCM 23 disent qu'ils veulent 8 ans de gestion du Nord Kivu et Sud Kivu, mais voyez-vous pas que nous sommes en train de balkaniser la nation? Mais tu as anticipé, je crois qu'une matière a défilé. Exactement. Peut-être mais on garde le principe, ils seront là, ils peuvent être là. Ils doivent être là, mais ils doivent être là, mais ils vont jamais toucher certains points clés, tels que le valeur du peuple et surtout de la République. Et surtout aussi l'intégrité territoriale de son nation. Les 2 345 910 km² resteront intacts. Le président Tshisekedi va laisser la nation en 2028 à son successeur, intégrité territoriale intacte. Il ne va pas laisser Goma sous l'FCM 23. Là, ça n'ira pas. Et l'autorité centrale, l'autorité de l'État va se restaurer jusqu'au Goma et Bukavu. Vous pensez qu'il y a une interdiction, tout ça, la mise en garde, on saura construire un consensus national finalement? Exactement. Nous sommes d'accord pour le consensus national. Non, en fait, mais déjà là, ça va créer des problèmes. Non, pas forcément. C'est qu'il y a une contradiction. Mais ils ne sont pas sérieux. Pourquoi? Parce que ils disent clairement, ils revendiquent, ils veulent sauver la population. Ils se sont même surnommés le libérateur. Je ne sais pas si vous avez écouté ça. Ils ont comme un libérateur. De qui et de quoi? De la population. Ce qui veut dire, quand il vient dans le dialogue, ils viendront quoi? Ils viendront revendiquer les intérêts plutôt de la population et non les intérêts de M. Nanga. C'est clair. Mais quand vous venez avec des intérêts quasi rwandaises, ça ira pas. Mais vous ne vous inscrivez pas dans la logique, je vais employer les termes église, la logique holistique de l'église. C'est-à-dire, ils en compte le tout. Alors, est-ce que vous considérez que cette approche holistique, il y a église où on intègre tout le monde, Nabo Basima Mandouki, Tenaba Germain Kambinga, tout le monde, Boyebnon, Sosal, Mokoto, Faneskamoto, discuter ensemble. Selon Bino, vous pensez que c'est une bonne approche ou c'est une trahison? C'est en fait dire si c'est. On dirait aux supporter FCM 23T. Ouais, dire en fait, nous supportons, plutôt la population, parce que nous sommes de la population, nous soutenons pas, mais nous supportons pas l'FCM 23 tout simplement parce que il défend des intérêts qui mettent la nation en péril. C'est ce que nous ne voulons pas. La RDC, c'est pour les Congolais. Ils sont des Congolais. Et quand vous êtes des Congolais, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez mettre en premier, donc dans vos revendications, primer les intérêts de la République.
Maintenant, cette contradiction, parce qu'ils disent qu'ils sont des libérateurs, mais nous, on ne comprend pas. Vous êtes venus libérer qui ou quoi? Vous êtes venus libérer des espaces pour que le Rwanda puisse venir prendre le minerai? Mais vous êtes venus libérer, si c'est la population, c'est-à-dire que si c'est la population, ils diront clairement que nous voulons que la population ait du travail. Nous voulons que les gouvernements fassent ceci pour la population. Ce sont des revendications légitimes pour rébellion. Imaginez-vous, depuis 1998, depuis l'avènement de l'AFDED, donc l'avènement de l'entrée des Rwandais ici, c'est le début de la rébellion à l'Est. Avant, il n'y en avait pas. Mais c'est clair. C'est clair qu'ils sont là, ils défendent les intérêts des étrangers. Et hormis ça, les CC5O, comme des cadres religieux, ils veulent donc puisse avoir un dialogue inclusif. Nous sommes d'accord, parce que notre pays, parce que les forces extérieures utilisent les forces intérieures, en fait, corrompre afin de déstabiliser la nation. La RDC, c'est pour les 100 000 personnes. Nous sommes d'accord donc là-dessus. Mais nous allons dialoguer sur quoi et pourquoi. Nous allons dialoguer pour restaurer l'autorité de l'État à Goma, l'Est, donc dans les zones occupées. Deuxième chose, nous allons dialoguer pour maintenir l'intégrité territoriale, pour toujours. Ce n'est pas comme ils veulent imposer le fédéralisme, c'est-à-dire une forme de balkanisation masquée. Donc, c'est simple, c'est ce que nous voulons. Nous voulons dialoguer entre Congolais. Ouais, entre Congolais, parmi résultats ou, je ne sais pas moi, conséquences logiques, il y a dialogue Rwanda, c'est aussi le gouvernement. Le gouvernement... Il y aurait un gouvernement issu justement de ces dialogues. En fait, concernant le gouvernement, le président Tshisekedi a été clair là-dessus. Nous allons dialoguer d'abord et voir qu'est-ce que nous aurons comme résultat du dialogue. Si il sera nécessaire que le dialogue, en fait, après le dialogue, puisse avoir un gouvernement ici, donc du dialogue, il en aura en fait donc d'ajustement. Mais si il y a un dialogue et que nous voyons, nous voyons que c'est pas forcément bien, ce n'est pas primordial à ce que nous puissions avoir un gouvernement ici du dialogue, il n'y en aura pas. Non. Donc il faut d'abord dialoguer. Il y a des politiciens congolais, qui ont rappelé côté dialogue, bimi, et puis il n'y a pas de gouvernement. C'est là où maintenant le problème se pose. C'est-à-dire, s'il défend la population, pourquoi chercherait-il des postes? Mais non, nous défendons la population. Le président peut, exemple, si le président, si M. Nanga accepte de s'aller derrière la République, c'est-à-dire, nous dialoguons, exemple l'FC23 et le gouvernement, nous dialoguons, et qu'à la fin du dialogue, et que nous voyons que le dialogue a été bien déroulé, mais le président qui a le mandat de l'arrêter, pourquoi pas, il peut nommer M. Nanga comme ministre? Il peut avoir des postes, mais que le poste ne puisse pas être l'action qui pousse l'FCM23 de faire la guerre. Parce que là, c'est contradictoire. Ils disent qu'ils sont des libérateurs. Ils viennent changer la gouvernance. La gouvernance. Ouais. Ce qui veut dire... Sans faire l'apologie de Ce qui veut dire, en termes simples, ils veulent donc renverser la nation. Occuper des postes de responsabilité. Renverser le pouvoir en place. C'est ça le mot simple. Ils ne veulent pas forcément seulement venir à Kinshasa, tuer, ainsi de suite, et le président Tshisekedi est toujours président. Non. Ils veulent renverser le régime. Et quand on renverse, qu'est-ce qu'il y aura? Nous aurons transition. Après transition, élection. C'est de ce qu'ils veulent. Alors, ils sont en contradiction entre eux-mêmes. Toi qui n'as reçu qui ça, tu le gouvernement. Le centre, vous attendez quelque chose, non? En fait, concernant le gouvernement, le choix, donc c'est le président qui a la libre arbitre de choisir qui il trouve. Donc, il va clairement réaliser sa vision dans tel secteur. Donc, et puis il va nommer. Nous, on ne peut pas dire au président, nomme le président Kambing, mais dans mon humble avis, moi je conseillerais au président de la République, parce qu'il faut que la méritocratie prime.
Le président Kambinga, dans son secteur, nous voyons, en fait, avec toute son expertise, c'est l'un des pionniers qui peuvent réaliser la vision du chef de l'État facilement. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que le président Kambinga prônait depuis l'avènement du président Tshisekedi au pouvoir. Quand il a exposé sa vision, le président Kambinga en a décrit clairement comment en arriver. Et donc si aujourd'hui le président Tshisekedi accepte ou bien nomme le président Kambinga, c'est l'une des décisions cruciales qu'il a prises dans ce gouvernement à venir. Mais aussi, il y a aussi notre vice-président Yves Kissombe, Yves Kissombe. C'est des grandes figures, pour moi, personnellement. L'ancien vice-ministre des Affaires étrangères. Exactement. Donc, c'est des grandes figures. Pour moi, c'est l'un des pionniers crédibles que le président doit choisir pour que nous puissions arriver jusqu'au bon port de sa vision. Voilà, je prends d'ailleurs leur réaction. Il y a Yves Kissombe qui a même mis en garde certaines personnes à la big campagne Isako Salema, campagne médiatique pour devenir ou pratiquement rester au gouvernement, devenir ministre ou rester au gouvernement. Alors, tout le monde qui ont déjà la mission à Bissou Leki. Bao bakepa nganga baza bozomona ya ba image ezoleka c'est pas utiwapi mutu bazindisi na kati ya tonneau mafuta ya moto et puis bazo sukola ye bon les gens sont capables de le faire toyebani na Congo na Kinshasa les gens sont capables monsieur bazola na ba cimetière kola na ba fleuve tout ça. Alors, au Congo, Mobondo, tout ça, nous poste. Alors, il faut éviter des comportements. Mbokeza, Ndengezali, alors, éviter, place Moussou, Kendaka, Nganga, Ebiso, là, on a fleuve. Alors, on a fleuve, patrouille, Ezo Salema. Au cas, moi, ok, récupérer, ok, Inzoro, il y a qui idée, Moussou. Alors, les gens parlent, bilé, komiko Salema, ou Abiso Salaboye, ou Abiso Salaraboye, Yem Tatonga pour maréchal, Fobo Tikaye, Fobo Sala. Or, nomination d'un gouvernement, il a un pouvoir discrétionnaire, il y a un président de la République. En quelque sorte, c'est comme si on veut forcer la main du chef, on veut vraiment le bousculer pour qu'il soit Moutunabiso, toi, Longola, Moutumususu. Si on respecte les chefs, alors tout y cahier. Mingi pe kokota na gouvernement to kolongwa na gouvernement ezaka signe te que muta démérité non so muta koti c'est pas kaza danger soki ndenge nini soki pe muta longwe na gouvernement c'est pas forcément donne les aramwe belé il y a des calculs politiques et salemi et sengi que non oyazonga na osima mususu akota c'est pas forcément signe que celui-là n'a pas mérité yango balongo lié kokota pe et le but que muto azama kasi peut-être bakotio parce que bazoluka mungala bazana besoin mungala moko wana ya muta sudu bangi noru bangi bazui yo batie et souvent ce genre de réalité des opposants ba problème parce que les tambola likola on des conférenciers à lobby mérite au leto privilégié mérite ya batou compétence mais on prend des considérations subjectives alors yangonde ezako boma siko comme la télévision yangona yango oyo bazoyete oyo bazoyer alors le chef peut surprendre alors les conférenciers c'est vrai qu'on a commencé dans le retard makasi on est obligé de rendre l'antenne alors conseil ni noko couper ça Osama Makanjopé, c'est pas président en tant que jeune par rapport au gouvernement où il a annoncé remaniement au Salema à Salanine exactement en tenant compte des défis à Congo. En fait, comme conseil crucial que je donnerai au président de la République, il y a en fait côté nomination. Nous savons tous que pour qu'une personne à la nommée, on tenait compte du député. Okay, le poids. Le poids politique. De la méritocratie. Et c'est l'une des causes profondes que le président a. En fait, l'une des causes qui fait que le président a du mal à réaliser sa vision. Okay. Parce qu'une personne qui n'est pas compétente, qui ne mérite pas d'être ministre, mais parce qu'ils ont plusieurs députés, donc il est impératif qu'on le nomme ministre. Le président doit nommer ceux-là qui méritent, ceux-là qui ont la facilité de réaliser sa vision. Et marcher sur le plan, le poids politique. Non, voilà, en fait, en fait, parce qu'aujourd'hui, l'union sacrée,
L'Union sacrée, il y a tant de jeunes. Nous, le centre, nous soutenons la République. Donc, il y a tant de jeunes qui méritent d'être ministres et qui n'ont pas encore été ministres, mais qui méritent d'être ministres parce qu'ils sont compétents, ils ont une expertise dans des secteurs respectifs. Mais que le président oublie l'axiome des députés. Ça fait partie des choses profondes, mais aussi ça fait partie des choses qui empêchent à ce que la vision de faire garder l'Allemagne d'Afrique puisse se réaliser. Alors, on retient le conseil de Francis, appelé par président, à tenir compte à propre politique. Non, pas forcément. Quand tu le dis, tu regardes Modeste Bahati le Combo en face, sur le talaï. Je préfère voir le président Kambinga, ministre. Je préfère voir le président Kambinga, Modeste Bahati. Le président Yves Kisombe. Il y a beaucoup de Nicolas pour politique. Voilà. Bunda qui peut être député dans Bango, alors qu'on ignorait Bango, on ne sait pas comment ça va se passer. Justement, on a Union Sacrée, Tatambuta, Francis, cadre, on a le centre, il y a Germain Kambinga. Merci. Merci beaucoup. Merci également, Nabino, pour Ekolo Nabiso. Évidemment, on accorde la parole na Batunyoso, de jeunes, Bao, Bazapé, Bapaka, mais tout le monde a droit à la parole. Pour na Congo, Congo est un mouton côté za Congo, il y a Bisonyoso et pluralité wana justement. Et ça est comment malamu. Quand tout le monde parle, tout le monde a zopé sa makanisinaye, ça s'appelle aussi la santé et la démocratie et ça malamu. C'est fini pour aujourd'hui. Merci et bonne fête déjà à nos parents parce que le biesa journée na bango et nous serons là. Bisoto Rosalawana, na bagotron, on a peut-être les parents, mais on sera là pour que tu discuter. Gaëtan, oui. Voilà, on va recenser un peu qui sont parents na KMC et on verra demain Toroku Tanabino pour un autre numéro. Merci, au revoir.